Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'aimerais revoir une notion importante en électronique qui est l'atome tout simplement et qui va déterminer tout simplement les fondamentaux de la matière parce que une personne, l'une d'entre vous, m'a posé une question à ce sujet-là et j'aimerais rentrer un peu plus en détail dans cette notion qui est à la base tout simplement de l'électricité et de l'électronique. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que pour comprendre l'électronique, il faut d'abord revenir à la matière elle-même et en particulier une particule qui est minuscule, qui est l'électron. Et donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, on va revenir sur ça, revoir, comme on le voit à l'image, la structure de l'atome, le rôle des électrons de valence, ensuite des électrons libres et pourquoi le silicium est l'élément le plus important de l'électronique moderne. C'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, ici on a un atome et l'atome c'est l'unité fondamentale. Il faut le voir un peu comme le système solaire euh, que l'on connaît tous bien, avec au centre le noyau et le noyau qui correspondrait tout simplement à notre Soleil. Et ensuite, ce noyau, il est composé de deux particules. Vous avez d'un côté les protons qui portent une charge électrique positive et de l'autre les neutrons qui n'ont aucune charge. Et autour de ce noyau, vous avez des électrons qui portent une charge électrique négative et donc des électrons qui vont graviter autour du noyau, un peu comme le feraient les différentes planètes du système solaire autour du Soleil. Donc, dans un atome qui est stable, vous aurez toujours un nombre de protons égal au nombre d'électrons. C'est pourquoi l'atome, on dit qu'il est électriquement neutre dans son ensemble parce que le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Et le nombre de protons dans un noyau définit tout simplement ce qu'on appelle l'identité de l'atome et c'est tout simplement son numéro atomique que l'on note Z. C'est tout simplement la charge positive du noyau qui, par attraction électrostatique, maintient les élections en orbite. Et donc, on verra un peu plus loin dans cette vidéo, tout simplement ici, le tableau périodique, mais on peut déjà voir ici par le numéro, tout simplement, le numéro atomique ici, par exemple, pour le silicium, on voit le numéro 14. Ensuite, pour nous, en fait, les électroniciens, la partie la plus importante tout simplement de l'atome, ce n'est pas son cœur, mais c'est sa périphérie, c'est ce qu'on appelle les électrons de valence. Donc, je vais vous mettre l'image ici, qui représente également un atome, un peu plus détaillé, puisque on voit que autour du noyau, nous avons ici par exemple deux orbites. Ici l'orbite numéro 1 et ici l'orbite numéro 2. Un peu comme les orbites sur lesquelles les planètes sont et gravitent autour du Soleil. Et donc, les électrons se répartissent sur différentes couches ou orbites, et les électrons de valence, ce sont ceux qui se trouvent sur la couche la plus externe. Donc ici, elle serait sur le deuxième orbite. Donc ici, vous avez une, deux, trois électrons de valence. Et puisque ces électrons sont les plus éloignés du noyau, l'attraction qu'ils subissent est bien évidemment plus faible. Et ce sont donc les moins solidement attachés. Et donc, la nature, elle veut que généralement tous les atomes soient stables et pour la majorité, cette stabilité, elle est atteinte avec 8 électrons sur la couche de valence. Donc ici, sur l'image, si sur la deuxième orbite, on avait 8 électrons de valence, on aurait atteint un atome parfaitement stable et c'est ce qu'on appelle la règle de l'octet. Et pour arriver à cette stabilité, les atomes peuvent donner, prendre ou le plus souvent partager leurs électrons. Et en fait, pourquoi c'est crucial? Parce que ce sont les électrons de valence les moins liés qui sont les acteurs principaux dans les réactions chimiques, donc les liaisons électriques et surtout la conduction électrique. C'est pour ça que maintenant, on va passer au tableau de Mendeleïev. Donc, je vais
chercher où se situe le cuivre. Donc le cuivre est ici. On voit que le cuivre, est, son numéro est le numéro 29. Et si on zoome sur son atome, vous allez voir que sur la dernière orbite, vous n'aurez qu'un seul électron de valence. Ça veut dire que sa conductivité électrique sera très faible et donc c'est un matériau qui est conducteur. À l'inverse, si vous aviez par exemple 8 électrons de valence, donc sur la dernière orbite 8 électrons, vous aurez eu un isolant. Et ce qui nous intéresse en électronique particulièrement, c'est le silicium parce que euh, tout simplement, tout fonctionne grâce à cet élément qu'on pourra venir derrière doper ou non. Et donc, du coup, le silicium possède 14 protons, donc 14 électrons. Mais si vous zoomez du coup sur son atome, vous allez voir que le silicium possède uniquement 4 atomes de valence sur la dernière orbite. Et donc, avoir 4 atomes, non, pardon, 4 électrons de valence. Et donc, avoir 4 électrons de valence, ça le place à mi-chemin entre un conducteur, donc qui donne facilement ses électrons, et un isolant qui retient fermement ses électrons. Et cette propriété, elle est tout simplement particulière parce qu'elle va faire du silicium, qui est à la fois un conducteur et un isolant, donc un semi-conducteur. Et donc, c'est sa capacité à conduire de l'électricité qui n'est ni maximale ni nulle, mais qui va être contrôlable. Et c'est tout simplement ce qu'on va chercher en électronique, c'est de pouvoir contrôler tout simplement le flux de courant, l'électricité. Et donc, ces 4 électrons pourront être facilement devenir des électrons libres. Donc, électrons libres, ce sont des électrons qui vont se déplacer dans un matériau. Et tout simplement, pour cela, il y aura besoin d'une énergie extérieure. Et ce mouvement ordonné des électrons libres sera tout simplement équivalent au courant électrique. Et c'est ce courant électrique, comme je vous l'ai dit, que nous allons chercher à contrôler. Voilà succinctement, tout simplement, le secret derrière toute notre technologie, l'atome, tout simplement, et le noyau qui va définir l'identité et les électrons de valence qui vont déterminer le comportement électrique. Et c'est tout simplement cette nature duale du silicium qui va permettre de fabriquer les puces et les transistors qui alimentent tous les appareils, les systèmes électroniques. Donc, si ce rapide cours sur les fondamentaux de la matière, tout simplement, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, et à mettre un commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez d'autres vidéos de ce type, ou tout autre commentaire pour améliorer les vidéos futures. En attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.